Je vous propose maintenant de passer à une deuxième séquence de présentation de deux baromètres, le baromètre piéton et le baromètre cyclable. Et j'invite Chloé Fivet, chargée de mission mobilité à l'association Tous à pied, et Luc Goffinet, chargé de mission à l'association GRAC. Je vous propose de monter tous les deux sur scène et de prendre la parole l'un après l'autre. Je crois que c'est Chloé Fivet qui commence avec le baromètre des villes marchables. Voilà, vous avez la petite zappette voilà, pour faire vos présentations. Bonjour à tous et toutes, merci de nous recevoir. On a donc effectivement organisé le premier baromètre piéton en 2023 via une grande enquête en ligne qu'on a organisée donc avec Tous à pied et deux partenaires qui étaient Walk et Voetgangers Beweking pour pouvoir couvrir toute la Belgique. Notre constat à la base de l'envie et du besoin de créer ce baromètre piéton, c'était qu'on est 11 millions de piétons et de piétonnes en Belgique et que c'est à peu près le seul chiffre qu'on connaît sur les piétons. Donc on marche tous à différents moments de la journée pour différentes raisons, que ce soit pour le loisir ou pour l'utilitaire, ou même une fois que la voiture est garée et qu'il nous reste 50 mètres à faire pour aller jusqu'à la destination. Et donc le baromètre il nous a permis d'avoir un premier aperçu des comportements de déplacement, des besoins et des attentes de la communauté piétonne, mais aussi de saisir le ressenti subjectif de la communauté piétonne par rapport à ces questions, puisqu'on était bien sur une question de ressenti, donc d'évaluation des piétons par rapport à cette thématique-là. Un autre grand objectif, c'était de mobiliser les citoyens et de leur faire parler en fait, de la mobilité piétonne et puis de sensibiliser les participants à ces questions et à la variété des questions que la marchabilité englobe, auxquelles on n'est pas toujours sensibilisé, on ne se rend pas toujours compte comme c'est large, tout ce que ça englobe. Et donc on a pu avoir un état des lieux comme premier pas pour améliorer la marchabilité. On a eu 13 500 réponses, un peu plus. Et alors, pour 62 communes belges, il y a un rapport individuel qui a été créé. Donc, ce rapport, il est destiné aux communes qui ont récolté plus de 50 réponses pour la commune. Il y a notamment une carte avec l'ensemble des points positifs et des points négatifs pour la marche. Et donc on espère que les communes vont voir ce rapport comme une mine de données utile et à utiliser pour améliorer la marchabilité et voir le baromètre comme un moment de référence à partir duquel s'améliorer. Alors en termes de résultats, nous chez Tous à pied on est convaincus qu'il y a une grande marge d'opportunité pour augmenter la part modale de la marche, pour les déplacements en tout cas locaux. Et les participants au baromètre semblent aller dans ce sens-là, puisqu'on voit sur la figure de droite qu'il y a en fait 61% des répondants qui se déclarent prêts à marcher plus de 15 minutes par trajet. Bien entendu, la perception du temps quand on marche varie vachement avec la qualité de l'infrastructure et donc plus on aura des itinéraires qui sont sûrs, efficaces et confortables et plus on peut miser sur la chance que les personnes seront prêtes à marcher plus de temps et donc effectuer de plus grandes distances. Alors aujourd'hui, est-ce que la Belgique est marchable ou pas selon les répondants ? Pas des masses. Donc pour la Wallonie, on obtient une moyenne de 10 sur 20. Et j'ai pris la question assez généraliste sur le fait que la commune est agréable ou pas pour marcher, pour se rendre un petit peu compte de ce que ça veut dire. Donc ça veut dire que quand on leur demande si c'est agréable ou pas de se déplacer à pied, il y en a 44% qui trouvent que c'est pas agréable, 22% qui sont plutôt sur un bof-bof, et puis quelques-uns quand même qui trouvent que c'est agréable, 34%. Alors, quelles sont leurs revendications ? Eh bien, la thématique qui a été la plus fortement critiquée, qui semble être la plus problématique, c'est le confort des déplacements à pied. Et ce qui est cohérent d'ailleurs avec leur première demande, puisqu'il y avait une série de propositions qui leur étaient faites et qui pouvaient classer. Donc, la première demande était d'avoir des cheminements piétons plus larges, bien entretenus, sécurisés et désencombrés. Les trottoirs seraient en effet mal entretenus, donc d'après 60% des répondants.
À cet égard, on est convaincu que le plan trottoir peut être un outil intéressant puisqu'il permet de créer un véritable plan d'entretien des espaces dévolus aux piétons pour garantir une vraie qualité d'usage et reconstruire les chaînons manquants plutôt que d'opérer ça et là à quelques rénovations sur quelques mètres. Autre chose sur laquelle les piétons étaient assez insatisfaits, c'était le fait que les trottoirs étaient assez souvent accaparés par d'autres choses qui n'ont rien à faire sur les trottoirs, comme les véhicules motorisés, mais aussi d'autres obstacles comme les poubelles, annonces publicitaires, parcs-mètres, etc. Et donc, alors que, rappelons-le, le code de la route l'interdit, et donc les piétons ont vraiment besoin de trouver ou de retrouver l'espace qui leur est dévolu. Et la réponse, ça passe notamment par une sanctuarisation de l'espace piéton, en installant par exemple des drop zones pour les trottinettes qui sont ailleurs que sur les trottoirs, en faisant en sorte que les parcs-mètres, la signalisation, enfin tout ce qui n'est pas dévolu finalement aux piétons ne soit pas installé sur le trottoir, mais sur la voie qui est réservée plutôt aux autres modes. Et en cas de non-respect, c'est aussi important de pouvoir sanctionner les infractions pour pouvoir respecter ces trottoirs. Une autre thématique qui est ressortie comme assez préoccupante, c'est la cohabitation entre les usagers et les usagères. Donc on le sait, le piéton, c'est l'usager le plus vulnérable lors de sa rencontre avec d'autres types d'usagers comme les cyclistes, les conducteurs ou les trottinettistes. Et donc la priorité pour améliorer la cohabitation entre ces usagers, selon nous, c'est d'aller plus lentement. On l'a déjà cité lors des débats tout à l'heure, mais à cet égard, les zones 30 permettent vraiment d'apaiser la circulation automobile, d'améliorer la sécurité de tous et de toutes, de réduire les chances de conflit, mais ça permet aussi d'améliorer la qualité de vie en ville et dans les villages, d'améliorer aussi l'autonomie des enfants et des personnes âgées. Et puis quant à la question d'organiser la cohabitation des usagers ou plutôt leur séparation, c'est vraiment une question de contexte à réfléchir selon les flux qu'on observe, les vitesses et les espaces disponibles. Dans le baromètre piéton, on a pu observer que la cohabitation entre les usagers et usagères était plus problématique dans les grandes villes, probablement avec des plus gros flux de chacun des usagers. Et donc les différentes mesures visant à rééquilibrer le partage de l'espace public étaient donc plus plébiscitées dans les grandes communes, comme vous pouvez le voir, donc, sur la question de réduction du trafic routier, de la mise en place du 30 km/h ou de la séparation avec les vélos. Alors une autre demande importante des piétons, c'était d'avoir un réseau complet avec des itinéraires et des traversées sûres. Donc il est important que les villes et les communes se dotent, selon nous, de réseaux de cheminement piéton. Et pour ça, d'aller vers un inventaire de droits et de faits des voiries publiques, d'aller aussi vers un travail de réflexion autour d'un maillage structuré pour relier les villages, les quartiers, mais aussi les pôles d'activité qui sont importants. Puis finalement, le Saint Graal de baliser ces différents itinéraires piétons. Alors, dans le baromètre piéton, on a pu aussi se rendre compte que les adultes n'étaient pas prêts à laisser leurs enfants seuls dans l'espace public. Il y a 72% d'entre eux qui pensent que ce n'est pas, c'est pas quelque chose de sécurisé de laisser à pied les enfants de 8 ans seuls se déplacer à pied. On sait pourtant que la marche a de nombreux bienfaits pour les enfants en termes d'autonomie, d'indépendance, pour créer du lien social, mais aussi pour la santé, ça permet de se bouger un peu plus. Et donc il y a des aménagements et des infrastructures comme des rues scolaires, des rues réservées aux jeux ou des pédibus qui peuvent faire partie des solutions. Et à côté de ça, il y a toute une série d'aménagements qui vont pouvoir être bénéfiques à d'autres publics. Pensons notamment aux seniors pour lesquels c'est important de bénéficier des différents bienfaits de la marche. Et là, on va pouvoir penser à installer davantage de bancs, des toilettes publiques, des feux de circulation plus longs aussi. Alors un autre public qu'on a pu regarder d'un peu plus près, ce sont les femmes. Et on a pu aussi remarquer que c'était un public qui avait une moins bonne expérience de la marche, notamment la nuit, puisqu'il y a 64% d'entre elles qui se déclarent ne pas se sentir en sécurité la nuit et qui va
détourner son chemin, prendre d'autres chemins pour éviter certains, contre 49% des hommes, ce qui est déjà beaucoup. Donc pour améliorer la situation des piétonnes, on pense qu'intégrer une analyse de genre lors de la conception des plans d'aménagement des espaces publics est un premier pas, ça semble nécessaire. Et puis, de façon générale, le baromètre piéton nous a permis de voir qu'il y avait donc certains publics, donc, notamment les enfants, les personnes qui ont des difficultés à se déplacer, mais aussi les femmes qui avaient systématiquement une expérience moins bonne de l'espace public quand elles marchaient. Et donc pour tous ces publics-là, c'est important de concevoir des espaces publics inclusifs pour répondre finalement aux besoins de tous et toutes. Alors, en termes d'outils de mise en œuvre des différentes mesures et des différents objectifs cités, on est convaincu que les plans piétons, c'est un petit peu la bonne réponse pour y parvenir, pour ancrer la mobilité piétonne dans la politique communale et pour assurer l'application du principe STOP dans les différentes politiques. Selon nous, un bon plan piéton, c'est une vision stratégique avec différents horizons et quelques objectifs bien ciblés, des objectifs qui doivent être opérationnels, déclinés en actions et chiffrés dès que possible. Un bon plan piéton, il doit aussi prendre en compte la diversité finalement des piétons. Donc on a cité les personnes à mobilité réduite, les enfants, les femmes, les piétons adultes aussi, mais aussi la diversité des conditions de déplacement, donc qu'ils soient nocturnes ou diurnes. Et puis un gros point, c'est forcément de donner des budgets et des évaluations à ces plans piétons. On en a beaucoup parlé déjà ce matin. Et il me reste à terminer là-dessus. Notre objectif, c'est bien entendu de renouveler le baromètre tous les 2 ans, on l'espère, pour pouvoir effectivement continuer à évaluer la marchabilité et l'évolution de celle-ci d'année en année. Voilà, n'hésitez pas à nous suivre et je reste à disposition pour vos questions. Merci beaucoup. Vous avez cassé une idée reçue que j'avais. Je pensais que plus on montait dans le nord de l'Europe, plus les citoyens étaient respectueux des règles et civilisés. Mais je comprends qu'il y a aussi des automobilistes belges qui se garent sur les trottoirs. Je ne sais pas si je suis rassuré ou déçu. Tous dans le même bateau. En tout cas, pour essayer de vous rassurer, vous côté belge, vous avez parlé d'une moyenne de 10 sur 20 en Belgique dans votre baromètre. Donc il y a eu l'équivalent en France, le baromètre des villes marchables qui a été fait, d'ailleurs je crois en concertation avec un collectif Place aux piétons en France. Et la note, c'est 9,2 sur 20. Donc la Belgique est plus marchable que la France. Voilà, c'est déjà un bon début. Merci beaucoup. On passe au baromètre des villes cyclables. Non, malheureusement, on n'a pas le temps de prendre des questions. Le temps est compté. On est à peu près dans le timing. Et je vous remercie. Donc voilà, d'abord je remercie le SPOE de nous donner la parole parce que le baromètre cyclable, comme vous le savez, est un outil qui provoque parfois des remous et des polémiques à l'échelle locale, voire même dans les cabinets. Donc c'est courageux de nous laisser la parole aujourd'hui, merci. Donc je vais vous présenter un peu la logique de ce qu'on a fait qui est assez proche du baromètre piéton. Alors, juste les petits rappels, mais qui sont les mêmes. Donc nous, en fait, on fait un sondage à l'échelle auprès de tous les cyclistes et parfois même des non-cyclistes, et c'est un sondage à l'échelle locale. Donc ce n'est pas le baromètre de la politique régionale, ce n'est pas le baromètre du SPOE, c'est vraiment le baromètre du ressenti des gens au niveau de la cyclabilité de leur commune. Alors bien sûr, la politique régionale et le SPOE a un rôle à y jouer, mais on ne sait pas l'isoler. Donc voilà, il ne faut pas nécessairement prendre toutes les notes au premier degré. Alors ensuite, il y sera répété périodiquement aussi, mais on va évoluer vers 3 ans pour coller au rythme des élections communales. Et on aura une évaluation comme ça à mi-période pour les élections communales. Alors ça existe depuis longtemps en Allemagne, je ne vais pas vous le rappeler, les Allemands, et les 3 premières villes allemandes, si vous voulez faire du tourisme en Allemagne, c'est Fribourg, Münster et Karlsruhe. Voilà. Je vous conseille d'aller voir là-bas, surtout pour les communes qui auraient besoin de bons exemples pour ramener chez eux les recettes qui fonctionnent, parce que ça en Wallonie, malheureusement, on n'a pas de champion du vélo, on y arrivera. Alors nous, Monsieur Ducrest va être content, puisque notre modèle, c'est le baromètre cyclable français, donc on a pris celui de la FIB, on a repris toute la méthodologie, donc en fait on utilise
comme la FUB, 26 questions, qui balayent bien tous les aspects d'une politique vélo à l'échelle locale, qui sont remises en 5 thèmes. Ça nous permet aussi de dégager des notes pour la sécurité, le confort, l'écoute de la commune. Alors chaque question à la qu'on pose est en fait derrière sur une échelle chiffrée. On ne voit pas les chiffres, on voit juste qu'on est d'accord ou pas d'accord, ou plus ou moins d'accord, mais on traduit ça en chiffres, ce qui nous permet de donner une note à chaque question, et ensuite après d'avoir une note pour le thème, et de calculer la note moyenne globale d'une commune. Et la cerise sur le gâteau, après on fait un classement, c'est-à-dire que comme la commune a une note, on peut la classer. Et on a utilisé la même échelle qu'en France, c'est-à-dire une échelle un peu de performance énergétique. Et on arrive comme ça à visualiser beaucoup plus vite que simplement de dire c'est 2,5 sur 6 la politique d'une commune. Voilà. Alors cette année-ci, en 2023 plutôt, quand on a fait le sondage, on a eu 11 600 réponses. C'est 2000 de moins qu'il y a 2 ans, mais c'est quand même beaucoup, parce que avoir des sondages qui font plus de 10 000 réponses en Wallonie, c'est quand même extrêmement rare. Donc on est assez fiers de ça. Et alors, la première question qu'on pose dans ce sondage, c'est toujours « Quelle est votre pratique du vélo ?» Et c'est ça qui nous permet d'isoler les gens qu'on considère comme non-cyclistes, qui n'en font pas ou quasiment pas, et de leur poser à eux une seule question, c'est « Pourquoi vous ne faites pas beaucoup de vélo ?» ou pas du tout. Et donc après, on isole cette question-là pour avoir les freins en Wallonie de ceux qui ne font pas de vélo. Et après, pour les autres, ici, on en a plus de 10 000 qui font plus ou moins de vélo, parfois un peu, même parfois beaucoup. Et alors, ce qu'il faut aussi signaler, c'est surtout, on dit, oui, mais le GRAC, vous savez, le sondage du GRAC, il est complètement manipulé par cette association. En fait, non, nous, on s'adresse à tout le monde. Et nos partenaires, l'Union Wallonne des entreprises, le SPOE, diffusent auprès des conseillers en mobilité. Donc nous, en fait, c'est très peu de membres du GRAC en tant que tels qui s'expriment. Alors, il y a aussi quelque chose à relever par rapport, en 2023, donc c'est plutôt en vert, c'est la répartition des pratiques du vélo. Et on voit qu'en fait, par rapport à il y a 2 ans, on a plus de gens qui font du vélo au quotidien et du vélo régulièrement. Et donc, par rapport à 2021, où on était en plein confinement, où il y a beaucoup de gens qui se sont remis à faire du vélo, mais principalement pour se balader autour de chez eux, on a beaucoup plus de cyclistes réguliers, fonctionnels, et un point de vue plus critique qu'il y a 2 ans. On le voit dans les réponses, on le voit dans les commentaires. Alors ensuite, voilà, pour ceux qui ne font pas de vélo, donc les 870 personnes qui ont répondu, les freins sont ici classés par ordre de réponse. On voit que les freins sont quasiment toujours les mêmes, et c'était déjà les mêmes il y a 2 ans, et c'est les mêmes dans les autres sondages qu'on fait sur pourquoi vous ne faites pas de vélo. C'est principalement l'insécurité, le manque d'aménagement, la pression automobile, qui font que les gens renoncent à faire du vélo. C'est beaucoup plus prégnant que les distances ou la météo. Alors, le profil des répondants cyclistes, donc un peu, voilà. On a isolé aussi les cyclistes loisirs sportifs. Ici, en jaune à droite, vous voyez qu'on a 22% de gens qui ont répondu, qui sont plutôt des cyclistes de loisirs et de sport, et les autres sont plutôt des cyclistes qui se déplacent à vélo et qui font bien souvent aussi des balades et du sport. Voilà. Alors, l'usage détaillé du vélo, on a un usage qui est quand même à 78%, donc utilitaire. Les types de vélos utilisés, ça c'est intéressant parce qu'en fait nous aussi on voit la même tendance que partout, c'est que le vélo électrique prend de plus en plus d'importance dans les déplacements utilitaires. Donc il est vraiment prégnant, notamment sur les cyclistes du quotidien, parce que près de la moitié maintenant on utilise un vélo électrique pour se déplacer. Alors les cyclistes sont assez multimodaux, ça c'est la même chose que pour les piétons. Alors on a toujours la question du stationnement, en fait c'est quelque chose vraiment qui passe souvent sous les radars. On a posé la question aux gens, est-ce que vous pouvez stationner un vélo chez vous ? On observe quand même qu'il y a quasiment un tiers des cyclistes qui ont un gros problème, c'est que soit ils doivent laisser leur vélo à l'extérieur, sur l'espace public, avec toujours la peur au ventre le matin de ne pas le retrouver, soit ils doivent le descendre à la cave ou le monter dans les escaliers, ce qui est quasiment dissuasif, parce que si vous devez faire des petits déplacements, vous n'allez pas chaque fois rechercher votre vélo dans une cave. Donc on a encore 30% des cyclistes en Wallonie qui ont ce problème de stationnement. Alors ce problème de stationnement, il a parfois des réponses à l'échelle privée, mais il en a surtout à l'échelle publique, c'est qu'il faut trouver des solutions, notamment dans des centres urbains, pour pouvoir stationner son vélo. Alors dans la synthèse des avis, en fait ça c'est un peu la note moyenne globale de tous les 10 000 personnes qui ont voté en Wallonie. Alors la différence par rapport à il y a 2 ans, c'est qu'on a moins de personnes qui trouvent, on a quasiment plus personne qui trouvent que les conditions sont excellentes pour rouler à vélo, et on a aussi moins de personnes qui trouvent qu'elles sont exécrables. Donc en analysant les choses, il y a du progrès. Malheureusement, on reste dans la zone pas terrible.
Donc voilà, on espère que dans la prochaine édition, dans 3 ans, on commencera enfin à voir le nombre impressionnant de projets qui sont dans les cartons et qui n'ont pas encore été réalisés. Alors après, on sort un bulletin moyen, donc ici c'est la note moyenne de la Wallonie, mais comme je vous l'ai dit, c'est plutôt la moyenne des avis locaux, c'est pas la note de la politique vélo en Wallonie. Alors on peut aussi la détailler par rapport au thème. Clairement, le ressenti général est un peu meilleur, mais le ressenti général, c'est plutôt l'ambiance sur la route. C'est pas tellement la sécurité ou le confort. Donc voilà. Malgré tout, il n'y a rien, il n'y a aucune note qui est vraiment positive. Alors, on va faire ressortir dans les questions quelques questions qui sont des indicateurs clés pour nous d'une politique cyclable. La première question, c'est l'insécurité. Et donc, beaucoup de gens disent, par exemple, quand je circule dans ma commune, on est quand même presque à 80% de gens qui disent je ne me sens pas en sécurité dans ma commune à vélo. Alors, au niveau de la cohabitation avec les véhicules motorisés, là, on a presque 3/4 des cyclistes qui disent non, il y a un vrai problème, je me sens très mal par rapport aux véhicules motorisés qui me respectent très peu. Et alors, ce qui est bien, c'est que l'AOSR a fait le même sondage, a posé la même question que nous il y a quelques mois et est arrivé exactement au même chiffre, ce qui nous permet de voir que d'autres sondages que les nôtres disent exactement la même chose. Et alors les chantiers, que ce soit des chantiers régionaux ou des chantiers communaux, on pense parfois évidemment à faire un petit marquage piéton ou une petite séparation pour les piétons le long du chantier. Le vélo est systématiquement oublié. Et ça peut avoir des conséquences dramatiques quand on réduit, par exemple on met un sens unique temporaire pour un chantier. On oublie de mettre le contresens vélo et donc du coup ça fait parfois des détours de plusieurs kilomètres qui sont dus à un chantier. Alors, et l'entretien, qui n'est bon ni au niveau des infrastructures communales en général, ni au niveau des infrastructures régionales, même si je sais qu'on met en place, nous savons qu'au niveau du SPO, il y a des choses qui se mettent en place, on est encore loin d'avoir un entretien correct des infrastructures cyclables en Wallonie. Alors l'écoute communale, et là en fait on se rend compte dans le baromètre qu'il y a des communes qui ont des bons scores, alors qu'en fait il y a très peu d'aménagement. Mais dans ces communes-là, il y a une réelle écoute et une réelle prise en compte des besoins des cyclistes. Ça veut dire que les chefins ou les chefines de la mobilité et des travaux, à sa porte ouverte, organisent des réunions, fait des réunions publiques pour informer les gens, recueillir leurs besoins. On sait que quand on écrit dans ces communes-là, il y a un retour, il y a une prise en compte. Et rien que ça donne une meilleure impression aux gens qui font du vélo dans la commune, même à aménagement équivalent avec la commune voisine. Donc parfois, en fait, cette écoute qui est vraiment sous-estimée par les pouvoirs locaux, une bonne écoute peut vraiment expliquer que des projets sont dans le pipe, qui vont se faire, qu'il y a des impératifs techniques qui font et administratifs que ce n'est pas encore fait. Le citoyen peut l'entendre, en fait. Et ça, c'est malheureusement peu pris en compte par les pouvoirs publics. Alors le stationnement, on a toujours des problèmes à stationner malgré les quelques avancées récentes. On a encore beaucoup de problèmes à stationner son vélo dans une gare wallonne, dans un point d'arrêt du TEC, en tout cas quand c'est une ligne structurante où on a vraiment un intérêt à faire de l'intermodalité. Et alors le vol de vélo, c'est certainement des zones de police maintenant qui commencent à faire un peu plus attention. On a un autocollant qu'on peut coller sur son vélo, donc on a des progrès, mais malgré tout, ça reste un frein au vélo. Il y a des gens qui ne viennent pas au centre-ville de Namur parce qu'ils sont pas sûrs le soir que quand ils vont sortir du cinéma, ils retrouveront leur vélo. Et ça, c'est vraiment un frein aussi à l'utilisation du vélo. Alors voici un petit florilège d'avis parce qu'on avait quand même à la fin du questionnaire prévu que les gens puissent laisser leurs impressions en commentaire dans un texte libre. Alors je vous ai fait ici quelques extraits. C'est des choses que nous on connaît dans le monde du vélo et de la mobilité, mais c'est bien de les rappeler. Donc quand vous lisez tout ça, vous vous rendez compte effectivement que le ressenti des gens reste très négatif en Wallonie, malgré les nouvelles politiques cyclables qui sont mises en place et qui sont communiquées récemment dans les médias. Alors maintenant, évidemment, c'est le moment où on a quelque chose qui fait plaisir aux communes ou encore fait peur parfois dans certains cas. D'abord, en fait, au niveau des classements, on a cette fois-ci, cette première carte présente l'évolution entre 2021 et 2023. On voit qu'il n'y a que 8 communes qui ont fait mieux au niveau du baromètre. Il y en a 5 de ces communes qui sont dans le Brabant wallon. Alors, est-ce qu'il y a un microclimat favorable au vélo dans le Brabant wallon? Peut-être. Mais en tout cas, ça montre qu'en fait, il y a moyen, même dans un contexte difficile avec des cyclistes quotidiens, réguliers, plus critiques, de faire mieux. Alors, les communes qui ont fait mieux, vous les voyez sur la carte ici, elles sont
minoritaires, il y en a 69 qui ont fait moins bien, donc pour plein de raisons qui sont très locales, donc on ne peut pas commencer à les détailler toutes. Non, les non-cyclistes n'ont pas voté sur la politique vélo, ils ont juste voté sur les freins au vélo. Donc voilà, alors ça c'est un peu la répartition des notes pour les communes en Wallonie. Il n'y a plus qu'une seule commune en vert clair, c'est Marchand-Famenne. Il y a 2 ans, il y avait encore Ottigny-Louvain-la-Neuve, mais qui est tombé juste en dessous de la barre. Il y a 4 communes qui sont moyennement favorables au vélo, qui sont Ottigny-Louvain-la-Neuve, Wallin, Gembloux et Anu. Donc voilà, et toutes les autres sont malheureusement jugées par les citoyens comme plutôt défavorables à la pratique du vélo. Alors, celles qui sont en gris, c'est celles qui ont récolté moins de 50 réponses, donc on n'a pas d'avis sur ces communes-là, parce qu'on n'a pas eu suffisamment de personnes qui nous ont donné leur ressenti. Ça ne veut pas dire que c'est bien ou mal dans ces communes-là, on n'en sait rien. Alors voici pour les podiums, on a fait des classements par catégorie de taille. On ne va pas mettre Neuchâteau avec Liège, par exemple. On a vraiment fait des classements des podiums par catégorie. Alors dans les grandes villes, il n'y en a que 9. Les 3 premières sont là. Alors les 3 premières sont malheureusement étiquetées plutôt défavorables au vélo. Alors ça fait, quand on se compare à la France, c'est un peu aberrant de faire un podium de communes qui en fait ne sont pas très bonnes pour le vélo. Parce qu'en France, quand on a un podium en France, on a des communes qui sont vraiment très bonnes pour le vélo. On a Grenoble, on a Bordeaux, Strasbourg, Nantes. Ici, on a 3 communes qui sont plutôt défavorables au vélo. Donc, on n'a pas remis de fleurs du tout à ces communes-là. On attendra d'avoir des champions du vélo pour peut-être faire des prix et des remises de médailles. Alors, pour les communes de moins de 20 000 habitants, il y en a 2 qui se distinguent un peu mieux. C'est Ottigny-Louvain-la-Neuve et Gembloux. Et alors, moins de 10 000 habitants, il y a Marchand-Famenne qui apparaît ici de nouveau sur le podium et en vert pâle. Et alors pour les petites communes, on a 3 petites communes qui font un peu mieux que leurs homologues de même taille. Voilà, maintenant pour les classements complets par province, je vous laisse aller voir tout ça sur le site du GRAC. Et il y a même, pour chaque commune, il y a même un petit bulletin qui est disponible, en tout cas dans les communes qui sont classées, dans les 86 communes. Voilà, alors vite les enseignements du baromètre. C'est quand même, qu'est-ce qu'on retiendrait vraiment s'il fallait ne retenir que quelque chose? C'est que plus on fait du vélo au quotidien, plus on attend des choses en fait. Alors c'est un peu frustrant pour les communes de se dire oui mais on a dépensé 1 million d'euros, on a fait ça en plus, et les gens sont toujours pas plus contents. Mais plus vous faites du vélo, plus vous voyez les chaînons manquants sur votre itinéraire, plus vous voyez les problèmes, plus vous voyez les trous, plus vous voyez les voitures qui vous frôlent, et plus vous êtes en attente d'amélioration. Donc voilà, c'est malheureusement... C'est pas parce que le baromètre donne la même note que la commune n'a rien fait. Ça, c'est vraiment un message aussi qu'on aimerait bien envoyer. Donc ça, je vous l'ai déjà dit, si une commune est à l'écoute, elle est souvent quasiment toujours mieux classée, rien que pour ça. Et en fait, une mandature ne suffit pas. Donc on sait qu'au niveau régional, 5 ans, ce n'est pas suffisant pour voir les fruits d'une politique vélo. Au niveau communal, non plus. Donc les meilleures communes, celles qui sont bien classées, sont des communes qui font depuis presque 20 ans des efforts en matière d'aménagement et qui maintenant sont reconnues enfin par les gens qui circulent à vélo. Et le dernier enseignement, et alors là, on compare enfin les communes wallonnes à la France, puisqu'on a le même baromètre, c'est qu'en fait, on dit souvent, oui, mais vous savez, il n'y a pas de culture vélo. On peut dire qu'en France, il n'y a pas de culture vélo non plus, mais que si on prenait les communes wallonnes et qu'on les intercalait avec les communes françaises, en fait, notre première grande ville ne serait que 78e en France, et notre championne du vélo en Wallonie, qui est Marchand-Famenne, ne serait que 150e au baromètre de la FUB. Donc voilà, il y a moyen... Ce n'est pas culturel. Il y a moyen, dans une culture identique, avec du relief aussi, de faire beaucoup mieux. Merci beaucoup. On va applaudir. Merci. Donc, moi aussi, j'avais fait le petit exercice avant de comparer. Donc, la note équivalente, je crois, c'est 2,7. Vous avez dit 2,7 sur une échelle de 1 à 6, si je ne me trompe pas. Donc, la moyenne est à 3,5. L'équivalent en France est de 3,10. Voilà, donc ce n'est pas non plus un écart colossal, mais ça veut dire que il y a encore du chemin et en France et en Belgique. Et on observe également, et en Wallonie, on observe également le même phénomène, c'est-à-dire qu'au fur et à mesure qu'on enquête,
l'exigence des répondants augmente. Et donc certaines communes qui ont fait des progrès on voit leur note baisser. Voilà, alors on a quand même trois communes qui sont notées A+, dans le dernier baromètre en 2023. J'ai pas retenu leur nom, c'est des petites communes. C'est des communes du littoral plutôt, parce qu'elles ont des phénomènes d'afflux de touristes en fait, souvent l'été. Et du coup, des problèmes de congestion routière qui sont majeurs et qui s'est résolu dans la pratique par un développement d'aménagement cyclable qui rend la ville du coup cyclable toute l'année. Voilà, et effectivement, sur les grandes communes plus connues, soit Grenoble en premier, soit Strasbourg en premier, ça varie d'un baromètre à l'autre. Vous pouvez aussi aller voir ces communes-là pour voir ce qu'elles ont pu faire. Voilà, nous aussi on se bat pour défendre l'idée que ce n'est pas une question de culture, c'est une question de choix politique et de politique cyclable qui se tiennent dans la durée. Voilà, merci beaucoup pour la présentation de ces 2 baromètres. C'est le temps d'une petite pause. On est presque à l'heure, on a 5 minutes de retard, et donc on se retrouve à 11h15 ici pour la suite de notre matinée.